Est-ce que le chou est bon pour le diabète? Le chou fait partie de la même famille de légumes que la laitue. Cela paraît naturel vu qu'ils ont une apparence assez similaire. Et bien pourtant, c'est faux. Et même s'ils ont l'air un petit peu semblables, le chou fait partie de la famille des crucifères, comme le brocoli ou le cresson par exemple, alors que la laitue appartient à la famille des composés et ils ont des propriétés très différentes. Le chou a été cultivé pendant plus de 4000 ans et il a été utilisé en alimentation pendant plus de 2500 ans. Les choux ont de nombreuses propriétés nutritives et médicinales. Pourtant, le chou n'est pas très présent dans notre alimentation, peut-être à cause de son odeur à la cuisson ou de sa digestion parfois difficile. Les variétés de choux sont nombreuses et présentent des avantages nutritionnels très intéressants pour la santé des diabétiques. Le chou possède en effet un indice glycémique de 15, ce qui est bas, ainsi qu'une charge glycémique faible, donc il ne va pas affecter votre taux de sucre dans le sang. C'est un aliment de choix pour les diabétiques, surtout s'ils doivent perdre du poids, car le chou contient aussi très peu de calories. Tous les choux sont riches en soufre organique et ils ont globalement les mêmes vertus thérapeutiques. Les choux contiennent de la vitamine C, dont le rôle dans l'organisme va au-delà de ses propriétés antioxydantes. Celle-ci contribue également à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. Elle protège aussi contre les infections, favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux et accélère la cicatrisation. Les choux sont aussi des sources de vitamines K, B1 et B6. On a coutume d'admettre que les choux de couleur vive sont plus riches en vitamines. Et si l'on devait établir le classement du meilleur chou, ce serait le chou rouge qui l'emporterait car il contient beaucoup de fibres, de vitamine C, de calcium, de potassium et de nutriments antitumoraux. Le chou de Bruxelles, qui n'est pas forcément le meilleur au goût, est très riche en vitamines A et B et c'est aussi le plus diurétique. Le chou-fleur, quant à lui, possède de nombreuses vitamines C, PP, B1, B2, B5 et B6 et il est riche en sels minéraux. Il se digère aussi très facilement. Le chou chinois, quant à lui, est très employé en médecine chinoise pour lutter contre les inflammations du poumon. Le brocoli, qui est aussi de la famille des choux, est celui qui contient le plus de composés soufrés, permettant de prévenir certains cancers. Très polyvalent, les choux se dégustent aussi bien râpés en salade que cuits en ragoût, farcis, en gratin, sans oublier la célèbre choucroute préparée à partir de choux fermentés. Ces ferments lactiques facilitent la digestion et l'assimilation, désinfectant au passage tout le tube digestif. La choucroute a également une action hypoglycémiante, les diabétiques peuvent donc en consommer sans modération. Et voici maintenant une recette facile et rapide de salade de choux blanc pour diabétiques. Salade de choux blanc aux carottes et aux pommes. Si vous êtes un habitué de la chaîne Adieu Diabète, vous savez déjà que les carottes, contrairement à une idée reçue, sont un aliment qui est très bon pour les diabétiques. Les pommes sont aussi très bonnes pour la santé, donc pourquoi ne pas essayer cette petite salade de choux aux carottes et aux pommes. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Un chou blanc, 3 carottes, 100 g de salade, une pomme, du persil, une gousse d'ail, quelques brins de coriandre, de l'huile d'olive, 2 citrons jaunes, du sel et du poivre. Commencez par laver le chou, éplucher les carottes et la pomme, peler la gousse d'ail et ôter le germe, nettoyer ensuite la salade, le persil et la coriandre. Notez au passage qu'on dit bien la coriandre et non pas le coriandre. Coupez le chou, les carottes et la pomme en fines lamelles et placez-les dans un saladier. Ajoutez la salade coupée grossièrement, ajoutez la coriandre et le persil coupé en bouquets, l'ail, le sel et le poivre. Il ne vous reste plus qu'à verser un filet d'huile d'olive et de citron. Et pour que toutes les propriétés de l'ail se libèrent, attendez 15 minutes avant de consommer cette salade. Voilà, c'est prêt, bon appétit à tous. Et avant de déguster cette salade, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Adieu Diabète pour plus de recettes délicieuses et bonnes contre le diabète. Bonne journée à tous et à très bientôt.